Shalom, shalom, bonsoir la famille. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes avec la parole. Cette plateforme d'édification et d'enseignement par lequel le Seigneur passe pour nous étirer, nous transformer par le biais de sa parole. Donc, sans plus tarder, nous allons prier pour commencer ce temps. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci de nous accorder l'opportunité, la grâce de nous réunir. Pour ceux qui écoutent, merci de nous accorder la grâce, Père, de méditer ta parole, la grâce de prier, de pouvoir être enseigné par ta parole. Nous te demandons, Père, d'inspirer toutes les pensées de nos cœurs et toutes les paroles de nos bouches. Nous reconnaissons que nous ne savons pas méditer. Nous reconnaissons que nous ne connaissons rien, si ce n'est la connaissance que toi, tu as mis en nous. Et nous voulons que toi, tu viennes parler au travers de nous. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi à travers ce temps. Viens faire ton ministère à travers ce temps. Alors qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Père, nous nous attendons à la liberté ce soir. Nous nous attendons à ce que les enseignements que nous écouterons, à ce que les révélations que tu nous donneras ce soir à travers cette méditation puissent nous libérer. Merci Seigneur pour ce temps. Seigneur, nous te demandons de tendre ta main sur les pères, sur les bergers de la famille Impact Centre Chrétien. Ces hommes qui payent le prix, nous te demandons, Père, rappelle-toi d'eux et tends ta main sur eux et sur leur famille. Au nom de Jésus, nous avons ici prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alors, notre méditation d'aujourd'hui est tirée du livre de Éphésiens 6, au verset 14. Je lis dans la version Semeur. Tenez donc ferme, ayant autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Tenez donc ferme, ayant autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Amen. Avant de commencer, le titre de mon exhortation d'aujourd'hui, c'est « Prends conscience de ton identité en Christ ». Prends conscience de ton identité en Christ. Actuellement, nous sommes dans une phase d'enseignement où le Seigneur est vraiment en train de nous édifier, de nous apprendre, de nous apprendre à reprendre connaissance de notre identité en Christ à travers les différentes âmes. Et aussi nous sommes également dans une phase, et c'est d'ailleurs de là que mon verset vient, que le verset que j'utilise vient, dans une phase où nous sommes enseignés sur les différentes âmes concernant la bataille spirituelle. Donc, tenez donc ferme, ayant autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Alors, c'est quoi la vérité selon la Bible? C'est quoi la vérité selon la Bible? La parole de Dieu dit dans Jean 17, au verset 17, « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ta parole est la vérité. Donc, la vérité dont il s'agit ici, il s'agit de la parole de Dieu. La parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu dit par rapport à la situation que tu traverses, par rapport au moment que tu traverses. Parce que oui, dans ce verset, nous voyons que la vérité est la première arme dont il s'agit. La première arme pour la bataille spirituelle. Parce que le plus important, c'est la conscience de la vérité. Le plus important, ce n'est pas d'abord de savoir comment gagner une bataille spirituelle. Le plus important, ce n'est pas d'abord de mener la bataille, de déclarer, de briser. Non, le plus important, c'est d'avoir Christ formé en soi. C'est pour ça que la première arme dont il s'agit là, c'est la vérité. Pourquoi? Pourquoi donc? Pourquoi nous devons avoir autour de notre taille la vérité en guise de ceinture? Amen. Je prends le livre de Osée, le chapitre 4 au verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de la parole, la connaissance de la vérité. À travers ce passage,
à travers ce passage, nous nous rendons compte que, oui, nous traversons, parfois tu traverses des situations compliquées, mais ce qui nous permet de rester, de demeurer dans la foi, de demeurer ferme et inébranlable malgré les difficultés que nous traversons, c'est la connaissance de la vérité. Et quand cette connaissance de la vérité n'est pas enfouie, n'est pas formée en nous, alors nous nous laissons vite, alors nous sommes très facilement influencés et nous devenons très fragiles par rapport aux différentes situations et aux différents événements que nous traversons. C'est pour ça que Dieu dit là, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce que nous ne savons pas ce que Dieu dit par rapport aux différentes situations que nous traversons, parce que nous ne connaissons pas, parce qu'il est écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil, parce que tout ce que nous traversons, il y a une parole que Dieu a relâchée sur ça dans sa parole. Donc quand nous ne connaissons pas ça, nous nous laissons emporter par nos émotions, nous nous laissons emporter par la réalité qui est différente de la vérité de ce que Dieu nous enseigne. Je prends également le livre de Jean au chapitre 8, du verset 31 à 32. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors pourquoi nous devons avoir autour de notre taille la ceinture? C'est d'abord pour pouvoir résister. Parce que quand Jésus fut tenté par le diable dans le désert, il a utilisé la parole comme arme. Il est écrit. De la même façon, quelle que soit la situation que nous traversons, quels que soient les défis que nous rencontrons, nous devons être capables de pouvoir dire ce que Dieu dit par rapport à ça. De pouvoir dire comme Jésus, il est écrit que, voilà, c'est par ça, c'est par cette arme-là, c'est par cette première arme que nous arrivons à résister. Et également parce que, là c'est écrit dans Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Autrement dit, tant que vous ne connaissez pas, tant que nous ne connaissons pas la vérité, nous demeurons captifs. Nous demeurons captifs. C'est un peu comme l'exemple d'un enfant qui ne connaît pas son père, alors que son père est très riche. Son père est l'un des hommes les plus riches, mais parce qu'il ne connaît pas son père, il a tout le temps, toute sa vie vécu dans la misère. Parce qu'il ne connaît pas son père, parce qu'il ne sait pas que son père lui a laissé un héritage qui pourrait changer sa vie, parce qu'il ne connaît pas cette vérité-là, il demeure dans la misère. De cette même façon, tant que nous ne connaissons pas les bienfaits du sang de Jésus, tant que nous ne connaissons pas l'impact que la mort, la crucifixion et bien plus la résurrection de Jésus a eu dans notre vie, tant que nous ne connaissons pas la vérité concernant notre situation dans la Bible, nous demeurons captifs des différentes situations que le diable nous inflige. Amen. Donc, je prends également le psaume 82 au verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Ce passage également nous montre Dieu nous voit, il est écrit là, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Le fait que nous soyons des fils du Très-Haut fait de nous des dieux. Car l'enfant d'un lion est un lion. Un lion ne fait pas un mouton, un lion ne fait pas un chien. Si nous sommes des fils du Très-Haut, si nous sommes des fils de Dieu, c'est que nous sommes également des dieux. Et justement, cette parole dit que nous sommes des dieux, mais que nous mourrons comme des humains, justement parce que nous n'avons pas conscience de notre identité en Christ. Amen. Et personnellement, la connaissance de cette vérité-là, la connaissance de mon identité en Christ m'a vraiment aidé
non seulement à demeurer dans différentes situations que je traverse, mais m'a vraiment aidé à prendre conscience de ma stature, de qui je suis vraiment en Christ. Parce que oui, parfois nous traversons des situations. Nous traversons des situations, soit c'est à l'école que ça ne va pas, soit nous écoutons des paroles totalement rabaissantes. Oui, tu n'es pas capable de faire ci. Oui, tu n'es pas capable de faire cela. Alors que ça, c'est la réalité. Oui, peut-être que je n'en suis pas capable, mais il est écrit. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. S'il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie, c'est que la capacité d'accomplir cet acte ne vient pas de moi, mais vient de la personne qui est au-dedans de moi. Et c'est la connaissance, la pleine connaissance, la pleine conscience de ça qui me permet, qui va me faire tenir bon dans cette situation et qui me permet maintenant de dire, d'élever la voix et de proclamer, il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et pour pouvoir détruire, pour pouvoir en venir au bout de ce problème-là. Amen. Maintenant, comment devons-nous résister? Non, pas résister. Quelles sont les méthodes que nous pouvons utiliser pour avoir autour de notre taille la vérité en guise de ceinture, pour pouvoir avoir pleinement en nous la vérité de la parole de Dieu? La première clé, c'est la méditation des Écritures. C'est la vie de méditation. Je dis vie de méditation parce que ça devient une vie à partir du moment où chaque jour nous méditons. Chaque jour nous méditons. Nous devons décider de ne plus méditer sur nos problèmes. Nous devons décider de ne plus méditer sur les différentes situations que nous traversons, mais nous devons méditer sur les Écritures, sur ce que Dieu dit. À force de méditer, même si tu traverses des situations compliquées, même si au boulot ça ne va pas, même si à l'école ça ne va pas, même si dans ta famille c'est compliqué, à force de méditer sur les Écritures, de méditer, de broyer, de tout le temps ruminer ce que Dieu dit par rapport à ces situations-là, nous arrivons en fait non seulement à tenir bon jusqu'à la fin de cette épreuve, mais également en fait à lancer des flèches, la flèche qui est la parole de Dieu. Je prends pour verset 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que quand nous méditons, méditer, c'est contempler Dieu. Mais toutes les fois où nous prenons la Bible, nous méditons sur sa parole, nous sommes en train de le contempler. Du coup, toutes les fois où nous le contemplons, ce que nous voyons de lui rejaillit sur nous. Si nous le voyons grand, nous nous voyons comme grand. Si nous le voyons comme invincible, nous voyons l'invincibilité rejaillir sur nous. Nous, tous qui à visage découvert, contemplons comme dans un miroir le Seigneur, nous sommes transformés en la même image. J'aimerais dire à quelqu'un à travers ça, toutes les fois où, peu importe la situation que tu traverses, tu ne fais que contempler le Seigneur. Ce que tu vois de lui rejaillit sur toi. Ce que tu vois de lui, sa bonté, sa grandeur, sa magnificence, son inébranlabilité, ça rejaillit sur toi. Amen. Le second point, c'est le fait d'écouter, de nous imprégner des différents enseignements. Dieu nous a fait la grâce en ce temps d'avoir beaucoup de pères. Les pères qui nous enseignent tout le temps. Il y a tellement d'enseignements sur l'identité en Christ. Et l'apôtre Ivan le dit souvent qu'au début de ICC, dans les années 2002, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves et leurs femmes, ils s'imprégnaient, ils étaient tout le temps en train d'écouter des enseignements. Parce que la priorité, ce n'était pas d'abord de commencer le ministère non. Mais la priorité, c'était d'abord que Christ soit formé en eux. La priorité, c'était d'abord le changement, le renouvellement de cette intelligence-là. Qu'ils commençaient à se voir comme Dieu les voit. C'était ça la priorité. Donc, la seconde clé, c'est que nous baignons tout le temps dans les enseignements qui nous rappellent notre identité en Christ. Amen. Le point 3 que je donne, c'est le fait de s'entourer des personnes qui nous voient comme Dieu nous voit.
s'entourer des personnes qui nous voient comme Dieu nous voit. Quand je prends 1 Corinthiens 15, 33, il est écrit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire, si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, le fait de t'entourer des personnes qui te voient comme Dieu te voit, des personnes qui te valorisent, des personnes qui ne te jugent pas par rapport à ce que tu fais, mais des personnes qui te rappellent tout le temps, malgré le fait que tu poses peut-être des actes qui ne révèlent pas ce que tu es, parce que tu peux tomber dans le péché, mais tu n'es pas pécheur. Nous devons nous entourer des personnes qui nous voient comme Dieu nous voit, qui nous appellent par le nom par lequel Dieu nous appelle. Amen. Donc, nous sommes à la fin de notre méditation d'aujourd'hui et nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci de nous avoir enseigné ce soir par ta parole. Et nous te demandons, Père, fais-nous prendre conscience de notre identité en toi. Fais-nous prendre conscience, rends-nous capables, Père, de pouvoir avoir et de tenir une vie de méditation. Rends-nous capables, nous ne voulons plus méditer sur nos problèmes. Nous ne voulons plus méditer sur nos difficultés, mais nous voulons méditer sur ta parole. Alors que nous savons que la capacité ne vient pas de nous. C'est pour cela que nous te demandons, Père, la capacité. Rends-nous capables, rends quelqu'un connecté à ce message, capable de pouvoir avoir une vie de méditation sérieuse et durable afin de pouvoir demeurer en toi et de pouvoir manifester cette inébranlabilité-là. Rends-nous capables, Seigneur. Nous te disons merci. Merci d'avoir disposé nos cœurs, d'avoir disposé notre temps pour ce temps de méditation. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Nous scellons dans ton précieux sang toutes les paroles qui ont été relâchées, tous les enseignements et révélations que nous avons eus pendant ce temps. Nous les scellons dans le précieux sang de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Merci, à très bientôt pour un nouvel épisode de 15 minutes avec la parole.